Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que je suis sûre qu'on est déjà tous passés par là. Oui, ces jours de flemme là où on n'a pas envie de faire à manger, eh bien moi je vais vous donner 5 idées de plats faciles à préparer. Pour la première idée, moi je vous propose une pizza. Je suis sûre que tout le monde sait le faire, c'est à portée de tout, c'est hyper simple, vous pouvez y mettre ce que vous avez envie, si vous avez un reste de viande de la veille, si vous avez des légumes, si vous avez faim, bref, peu importe, vous la faites comme vous avez envie. Moi ici j'avais décidé donc de faire revenir des oignons, des poivrons également, et puis après je vais rajouter tout un tas de petits trucs. L'assistant lui est toujours présent, vous allez le voir à plusieurs reprises durant la vidéo. Pour les idées que je vais vous donner tout au long de la vidéo, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir préparer tout chez vous avec des aliments frais. Ça va vous éviter donc d'acheter des choses déjà toutes faites en magasin. C'est vrai que ça va très vite, que c'est hyper pratique, mais par contre, je suis pas sûre que ce soit 100% bon pour notre santé. Pour le pain à pita, moi je l'achète en supermarché. C'est vrai que c'est hyper pratique parce que vous pouvez le conserver très longtemps chez vous. Et au moment d'utilisation, il suffit de le passer quelques minutes au four ou au grille-pain. Et voilà un plat qui est rapidement préparé avec ce qu'on a chez soi. Vous allez voir que c'est excellent. Je vous assure, c'est vraiment super bon. Pour la deuxième idée de repas, moi je vous propose une pizza. Mais évidemment, pas la pizza du supermarché qu'on va aller chercher et qu'on va mettre dans son four. Non, il est hors de question les gars. Ici, on va préparer notre pâte à pizza nous-mêmes. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, vous pouvez très bien la faire à l'avance, un jour vous avez la motivation et vous la congelez. Je vais vous montrer aussi également comment je fais. Sachez que c'est hyper simple de faire une pâte à pizza, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment hyper rapide. Ici, j'avais déjà mis la farine, la levure, l'huile d'olive et le sel. Et petit à petit, je vais commencer à introduire l'eau tiède. C'est très important qu'elle soit tiède et pas froide parce que ça va permettre de lier les aliments ensemble. Si j'ai un petit conseil à vous donner, n'hésitez vraiment pas à rajouter de la farine si nécessaire. D'ailleurs, dans la recette, on le dit, au moment où il faut commencer à la travailler, on va rajouter un petit peu de farine. Donc vraiment, n'hésitez pas à ce stade-là. Quand j'ai fini de préparer ma pâte, eh bien, je vais venir filmer le bol et je vais également l'emballer dans un essuie et je vais la laisser reposer pendant 1 heure dans un endroit chaud. Au bout d'1 heure, la pâte aura bien gonflé et c'est à ce moment-là qu'on va venir la dégazer. Et là, les gars, on va travailler nos bras.
Ici, pour la petite anecdote, le Tki va tomber de la chaise. Voilà, à ce moment-là, il tombe de la chaise, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais bref, c'était une petite aparté. Pour dégazer ma pâte, moi j'aime bien travailler sur la table, donc d'abord je saupoudre de farine et ensuite je vais venir la travailler. La recette que je vais vous mettre en barre d'infos est une recette pour 4 personnes, donc moi ce que j'aime bien faire c'est la couper en deux, donc il y en a une que je vais me servir tout de suite et l'autre que je vais mettre au congélateur. Une fois que ma pâte a la forme souhaitée, je viens la mettre sur le plateau de cuisson de mon four et ensuite je vais la conserver dans mon frigo en attendant ce soir. Ici c'est la deuxième pâte que je vais conserver donc au congélateur. Je la mets dans du papier de cuisson, je l'enroule, je l'emballe ensuite dans du papier sulfurisé et hop, dans le congèle. Si jamais vous avez des enfants, n'hésitez pas à les faire participer à ce moment-là de la préparation. C'est vrai que c'est hyper amusant pour eux de pouvoir préparer eux-mêmes leur pizza. Ici, je suis venue donner un petit coup de main à Djibril qui en a eu un peu marre d'étaler la sauce tomate. Ici, j'avais fait un peu trop de sauce tomate, mais rien n'est gâché parce que moi, je la conserve au frigo pour d'autres préparations. Encore une fois, pour la préparation de la pizza, vous faites comme vous avez envie, selon vos goûts, selon ce que vous avez chez vous. Vraiment, tout est possible. En soi, c'est une préparation qui est très rapide à partir du moment où votre pâte à pizza est déjà prête. Donc ici, ce qui est bien, c'est que je vous donne la solution. Vous la préparez à l'avance, vous la mettez dans votre congélateur. Par contre, n'oubliez pas le matin, avant d'aller travailler, de la sortir pour qu'elle puisse décongeler. Ici, je vous donne la recette du mac and cheese. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette préparation à base de pâtes, de fromage et de béchamel qui nous vient des États-Unis. C'est hyper rapide aussi. Il faut juste le temps de cuisson des pâtes et faire revenir la sauce par la suite. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Je vous mets également la recette en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Flemme jusqu'au bout, ici j'ai décidé d'utiliser une béchamel déjà prête que j'ai achetée au supermarché. Mais évidemment, dans la recette de la barre d'infos, je vous mets toutes les étapes pour pouvoir faire la béchamel vous-même. Ça prend pas plus de temps et vous verrez que ce sera bien meilleur. Pour ma part, j'ai utilisé du cheddar, mais je pense que vous pouvez utiliser n'importe quel fromage, c'est vraiment en fonction de vos goûts.
Une fois que la préparation est prête, je vais venir la rajouter à mes pâtes et ensuite je mélange le tout. Ce jour-là, c'était un midi et je savais vraiment pas quoi faire à manger et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un croque-monsieur? Mais par contre, j'avais pas envie d'un simple croque-monsieur, genre jambon, fromage et beurre. Non, j'ai un peu fait un mix, j'ai un peu mis ce que j'avais dans mon frigo et ce qui me donnait envie. Et ensuite, vous allez voir que j'ai rajouté un œuf au plat par-dessus et vraiment, c'était super bon. Et pour accompagner mon super croque-monsieur, je me suis fait une salade. C'était méga bon. Pour la dernière idée, ici, je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait une quiche au thon. J'ai rajouté également des oignons et des courgettes qui tiraient la gueule dans mon frigo. Mais vraiment, une quiche, c'est super simple. La base, c'est juste 250 g de crème et 4 œufs. Le reste, vous faites comme vous avez envie. Ici, comme je vous ai dit précédemment, c'est juste 4 œufs qu'on va casser et qu'on va battre. Et ensuite, on va rajouter la crème liquide, donc c'est plus ou moins 250 g. Et ensuite, vous rajoutez ce que vous avez envie. Donc si vous avez un reste de poulet, de pommes de terre, du thon, enfin peu importe, vous pouvez y mettre ce que vous avez envie. Vous allez voir, c'est méga simple. Pour la pâte feuilletée, moi je l'achète en grande surface par facilité, mais vous pouvez très bien la faire vous-même. Donc avant de mettre la pâte et la préparation au four, vous devez venir piquer la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle dans le four. Ce que je vais commencer par faire, c'est faire revenir mes oignons avec mes courgettes et ensuite petit à petit je vais rajouter le reste des ingrédients. Ce n'est pas vraiment pour cuire mes aliments étant donné qu'au moment où je mettrai ma quiche au four, tous les aliments vont cuire en même temps, mais c'est vraiment juste pour qu'ils prennent le goût des uns des autres et que je puisse les assaisonner ensemble. Je rajoute également du concentré de tomate et vous allez voir que par la suite je vais rajouter une sauce tomate. Et bien c'est celle que j'ai gardée de ma préparation pour la pizza.
Moi, je rajoute la préparation à la crème et aux œufs, mais vous pouvez très bien rajouter cette préparation d'abord sur votre pâte feuilletée et ensuite, par-dessus, vous rajoutez la crème et les œufs. Et là, j'ai galéré avec mon fromage, je vous dis même pas, parce que je l'avais mis dans le congélateur et j'avais complètement zappé de l'enlever, quoi. Une fois que c'est fait, il vous suffit de l'enfourner pendant 40 à 45 minutes. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à la partager, à la liker et à me suivre également sur les réseaux sociaux, je vous fais plein de bisous.